Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine de travail. Ouais, vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Vraiment, je suis vraiment désolé pour ça parce que j'étais un peu occupé. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis le début de la saison, ce qui ne veut pas dire que j'ai raté tous les matchs du Barça et les autres matchs du Real Madrid aussi. Parce qu'en général, on parle de ces deux clubs et un peu plus de la Ligue des Champions. Et voilà, on est servi avec le tirage de la Ligue des Champions 2025-2026 qui promet du lourd. Vraiment, ça promet du lourd. Et je suis très hypé, sans vous mentir, avec ce fameux match entre le Paris Saint-Germain et le Barça qui va être un régal pour tous les supporters, pour tous les amoureux du foot, parce que c'est l'affiche qu'on espérait quand même la saison passée, qui n'a pas été aboutie parce que le Barça s'est fait éliminer par l'Inter de Milan en demi-finale, qui me fait encore très mal. Vraiment, je ne veux pas encore parler de ce mauvais souvenir, mais bon, on a le tirage, chaque équipe connaît son adversaire et bientôt on connaîtra la date des rencontres. Mais je suis quand même un peu, je vais pas dire déçu, mais je pensais que le Barça allait prendre un peu plus les équipes, pas plus difficiles, mais quand même un peu plus équilibré quoi. Là, bon, à part le Paris, Chelsea et Newcastle, les autres, je trouve quand même qu'ils sont à la portée du Barça, que le Barça doit faire le taf. Donc, on va parler un peu plus des autres tirages, mais globalement, on va parler du Barça parce que c'est quand même notre club de cœur. Donc, le Barça qui tire le Paris Saint-Germain, je ne vais pas vous mentir, j'espérais cette rencontre depuis la saison dernière qui ne s'est pas faite, mais on a l'affiche quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Surtout que tout le monde veut explorer cette affiche pour voir ce que ça va donner. Surtout que les deux équipes ont quand même un jeu de transition, je vais dire. Un jeu un peu plus similaire. Donc, ça va donner du spectacle, je pense. Et je ne serai pas très content si cette affiche commence dès la première journée, peut-être troisième journée ou bien deuxième journée. Là, ça serait un peu plus tranquille quoi. Donc, Barça-Paris, je ne vais pas dire que le Barça est favori, Paris non plus, même si Paris est le tenant du titre, ils sont champions d'Europe. Donc, ça va être une rencontre très poussif parce que c'est deux équipes qui jouent très bien offensivement. Ça va donner beaucoup de spectacles avec beaucoup de buts d'ailleurs. Donc, ce match, attention, on ne sait pas encore si c'est au Camp Nou ou bien au Montjuic. Donc, je préfère quand même au Camp Nou pour voir ce que ça va donner. Mais bon, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de jouer ce match à fond et de tout donner pour montrer aussi qu'on est revenu, qu'on est là quoi, qu'on est revenu concrètement sur le toit de l'Europe. Donc, ce rencontre, ça va laisser des traces et des souvenirs, surtout qu'il y a une histoire de ballon d'or qui se joue. Moi, j'aime pas trop parler du ballon d'or parce que c'est quelque chose de facultatif. Ça se joue à pas grand chose. C'est souvent des décisions bidons parce que c'est les journalistes qui votent. Donc, même si tu donnes ton pronostic, on sait tous que les journalistes ils restent sur l'émotion pour faire le choix et le classement. Donc, au final, même si Dembélé ou Yamal le gagne, c'est pas quelque chose de volé. Ça
Ça serait mérité pour Dembélé qui a fait une grande saison l'an passé. Donc, c'est une rencontre qui va laisser beaucoup de traces, je pense. Et Barça-Chelsea, on se rappelle tous de ce fameux final que beaucoup de gens pensent que c'est un final truqué. Mais bon, pour moi, c'est pas certainement le cas. Et Barça-Newcastle, bon, Barça qui se déplace là-bas en Angleterre, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile du tout. Surtout que là-bas, c'est le pressing. C'est un jeu, c'est une équipe qui va embêter le Barça. C'est 3 points qui seront très très durs à aller chercher. Mais le Barça a quand même les armes pour aller chercher ces 3 points, je pense. Mais il faut surtout faire attention à la défense du Barça qui est un peu fébrile. Après le départ d'Inigo Martinez, ça se voit pendant le match contre Mallorca et truc là, j'ai oublié le club là. C'était qui? Bon, je me rappelle plus trop, mais bon, c'était un peu compliqué. Et Levante, qui avait volé le maillot du Barça pour jouer avec. Donc, le Barça a un tirage quand même un peu favorable. On ne peut pas venir ici se mentir. C'est un tirage très très favorable pour le Barça. Et le Barça doit assumer son statut de favori parce que beaucoup de bookmakers ont mis le Barça le premier favori, Unibet et autres. Donc, ça m'étonnerait quand même que le Barça ne finisse pas dans le top 3. Donc, tirage très très favorable pour le Barça. Le Paris Saint-Germain qui, waouh, ils ont pris du lourd, hein. Ils ont du pain sur la planche. Je pense quand même que ça va être très très dur. Très très dur pour le Paris. Ils ont le Barça, le Bayern, le Tottenham, Bilbao et quoi. Ils ont encore Sporting, le Tottenham qu'ils ont joué récemment et je ne sais plus les autres clubs, mais le Paris Saint-Germain a quand même le pire tirage. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Ils ont le pire tirage de cette nouvelle Ligue des Champions et ça va être très très dur pour eux, mais bon, ils sont les champions, ils sont les tenants du titre. Bon, quand tu es tenant du titre, tu ne vas pas te plaindre des tirages parce que tu dois affronter que les gros. Donc c'est quand même un bon tirage pour eux pour se mettre en jambe et confirmer leur statut de grand club en Europe. Et le Real Madrid aussi, qui dit Liverpool et City. Bon, le Real City, c'est une affiche qui commence par me saouler. C'est une affiche qui me donne pas beaucoup de. Je suis pas trop hypé quoi. C'est quand même quelque chose qu'on voit très très régulièrement sur les 6 dernières saisons. Je pense que les 7 saisons passées, ils se sont affrontés au moins 6 fois, c'est la 6e sur 7. Donc c'est une affiche qui se répète trop. C'est pas quelque chose qui me hype le plus. Mais bon, ça reste quand même une grande affiche. Et Liverpool à Anfield. Ça va être chaud, ça va être chaud. On se rappelle tous de la saison dernière, le Real Madrid s'est fait écraser dans tous les compartiments du jeu. Donc, ça va être chaud, ça va être chaud. Et il y a aussi Bayern Chelsea, je pense. Bayern National. Ouais, ouais. Ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi. Et bon, je ne vais pas trop parler, c'était juste pour revenir sur quelques grandes affiches. Et à la fin, je donne mon favori pour cette Ligue des Champions. Favori ne peut pas dire forcément gagner le trophée, mais bon, c'est quelque chose de facultatif que tout le monde le fait. Donc, à la fin, je prendrai le Paris Saint-Germain en première position pour le favori parce qu'ils sont quand même le tenant du titre. Le Barça en deuxième position, oui. Pas arrogance, ni pas truc là, mais on voit le niveau du Barça quand même, ils sont les demi-finalistes. Et Liverpool en troisième position, peut-être le Bayern, soit Manchester City.
Bon, eux quand même, ils sont en phase de reconstruction. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines rencontres. Mais bon, mes top 4, je mets le Paris Saint-Germain, le Barça, Liverpool et le Bayern Munich, peut-être le Real en 5e position. Parce qu'eux aussi sont en reconstruction, c'est pas pour leur manquer du respect, mais ça reste quand même le Real Madrid. N'oublions pas. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci pour l'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était pas grand chose, mais c'était juste pour revenir sur le tirage de la Ligue des Champions qui est quand même très. Bon, je ne peux pas dire. C'est. Bon. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. Restez concentrés. On est revenu. Et cette saison, ça va encore être lourd parce qu'il y a encore la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Donc, ça promet. Et le Real qui va se déplacer jusqu'à Kazakhstan, je pense. Ça va être du lourd. Si par erreur, par malchance, ils vont faire ce voyage avant le Classico ou bien un Manchester City ou avant un Liverpool, ça va être très compliqué pour eux. On ne le souhaite pas, mais bon. Ça reste quand même du foot. Il n'y a pas de favoritisme. C'est tout ça qui fait que ce sport est très beau. Des rencontres surprises, des matchs un peu pièges qui pimentent un peu la saison. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, on est 200 sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Et on continue à s'abonner, on continue à liker. Ça donne un peu de référence à la chaîne. Et cette saison, ça va être du lourd, c'est vrai. J'ai peu de temps pour revenir, mais bon, c'est parti pour près de 200 et quelques jours. On va se régaler, surtout en Ligue des Champions et les classicos, les classiques. Ça va être du chaud, Donc, restez concentrés, restez actifs et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se capte plus tard. Peace.